Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis tout seul. Pourquoi? Parce que les deux grands sont en vacances et Charlotte elle a énormément de papiers à faire très important. Donc on va faire ce qu'il faut. Et Thomas a loué une mini-pelle sans regarder la météo. Une mini-pelle sans cabine. Et il pleut. Et voilà. Mais... Tu le savais pourtant, on est en Normandie. Mais non, mais nous, t'es là depuis toujours. En Normandie, on a les 4 saisons dans la même journée. Ouais. Donc là, bon, on est dans la saison hiver, mais ça va pas durer. Dans 1 heure, il fait beau. Ok. En tout cas, nous, on va être bien pour bricoler. Enfin, je vais être bien parce que je suis tout seul aujourd'hui. Je sais pas qui t'a proposé de te mettre à l'abri, mais ça devient un sacré mec, ça. Parce que ça, les gens, ils ont dit, c'est un chouette mec, ce type. Allez, bonne journée. Allez, bonne journée. Ah, il galère, il est dehors avec sa mini-pelle, mais pas de cabine, quoi. Alors pourquoi je suis tout seul? J'étais en train d'expliquer ça. Les petits, ils ont piscine à 12h30. Piscine extérieure. Donc ils vont y aller quand même, hein. Apparemment, de toute façon elle est chauffée, ça se passe bien et tout, c'est juste une demi-heure. Je pense qu'ils vont vouloir rester dans l'eau plutôt qu'à l'extérieur. Les deux grands sont en vacances, on les a mis en vacances jusqu'à la rentrée, donc c'est-à-dire vous faites ce que vous voulez. On ne sait pas s'ils vont réussir à se doser par rapport aux écrans, surtout Théo, mais faites ce que vous voulez, voilà, jusqu'à la rentrée. Mais vers la fin, il faudra qu'ils essaient de se reposer un petit peu, pas se coucher trop tard et tout, parce que la rentrée elle va vite arriver mine de rien. Et comme il y a 2 semaines de piscine pour les petits, ce qu'on fait, c'est que moi le matin, je viens, je bricole tout seul. Ensuite, Charlotte, elle arrive, elle emmène les petits à la piscine. Elle revient avec les petits, il sera 13h, on mange. Et puis moi, je bricole le matin tout seul. Après, Charlotte, elle mange avec moi, puis elle s'en va. Ou elle reste avec les petits et puis on bricole ensemble. Mais voilà, je sais que j'ai au moins une bonne semaine, 1 semaine et demie où je vais bricoler tout seul. Et là, ce que j'ai prévu de faire, c'est la peinture. Au niveau des panneaux, tout a été poncé. On va pouvoir repeindre tout ça. Et on m'a parlé beaucoup d'une chaîne YouTube aérographe Fokker. C'est ça, si je dis pas de bêtises. Donc forcément, j'ai regardé. Vous avez été franchement des dizaines, des trentaines à m'envoyer un message. Regarde, il fait un bus. Regarde, il fait un bus. Donc j'ai pas trop bien suivi tout ce qu'il fait, mais apparemment, il fait beaucoup de Raptor. Et là, il a fait tout un bus en Raptor avec une décoration un peu montagne, tout ça. C'est juste magnifique. C'est juste trop beau. Après, ouais, c'est bien, vous voulez qu'on fasse un truc ensemble, mais là, c'est des peintures qui sont ultra poussées et aussi forcément ultra chères. Et je sais pas si j'ai envie de mettre autant d'argent sur le bus dans une peinture, vous voyez. Donc, mais bon, c'est vrai que ça aurait été chouette de le peindre en Raptor. Moi, le rêve, c'est de le peindre en Grinardo, mais lisse, vraiment peinture carrosserie. Peinture Raptor, non, parce que c'est des bus, on roule vraiment sur la route avec, on fait très peu de chemin. Et même si on fait du chemin, c'est du chemin large. Et je vais pas aller l'esquinter dans les chemins, c'est un bus, voilà. La plupart du temps, on va faire que de la route. Donc le Raptor, est-ce qu'il est adapté pour un bus? Je sais pas. Mais l'avoir en Grinardo, ça aurait été juste magnifique. Je vais peindre ici pour protéger mes bornes, parce qu'il va sûrement rester comme ça, avant qu'il trouve une peinture définitive, parce qu'il y a beaucoup de travail de carrosserie aussi à faire, et ça, moi, je le fais pas tout de suite non plus. C'est quelque chose que je veux vraiment faire en dernier, quand je serai sûr que le bus ne bouge plus, et que tout est définitif dessus, au niveau de l'extérieur. Je réfléchis encore pour le parement intérieur, le bambou. J'ai plusieurs craintes. Je vais vous expliquer tout ça, mais avant tout, nous allons allumer les lumière. Trop bien, trop bien. Bon, la celle de la chambre, j'ai pas besoin de l'allumer. Alors, c'est quoi les craintes que j'ai au niveau du parement intérieur? J'ai peur que ça bouge, parce que les rainures sur le lambris bambou, elles sont toutes petites en profondeur. Vous avez vu, on est obligé de couper les agrafes. Même si ça sera vissé collé, j'ai peur que ça bouge. On va pas se le cacher. Un lambris, quand tu viens le visser avec des vis apparentes, ça ne bouge pas. Si tu lui mets des agrafes, après ces lattes de bambou qui sont faites pour aller par terre, est-ce qu'elles ont tendance à travailler? C'est ça, il faut que je me renseigne aussi avec Thomas, parce que si vraiment elles ne travaillent pas, ça peut être chouette aussi. Voilà. Ensuite, il faut savoir qu'il y a des choses qui vont être fixées peut-être sur les murs. Est-ce que je peux me permettre de fixer des trucs lourds, même si c'est juste vissé-collé au niveau du bambou, quoi. Donc on réfléchit encore à tout ça. Tout à l'heure, Thomas m'a fait voir des planches. Chez Point P, des planches de 4 mètres, il a dit celle-là, on peut faire tout ce qu'on veut avec. On peut les rainurer, tout ça, et ça serait de l'épicéa assez épaisse. Donc on pourrait faire aussi un lambris avec ça. Donc voilà, à étudier, voir si ça pourrait éventuellement fonctionner. Et voilà, bon, on est encore en pourparlers avec tout ça. Donc là, les lumières sont installées. Vous avez vu, on a une lumière qui est vraiment chouette. Pour travailler, c'est très bien. Et moi, je vais mettre ma petite musique et puis je vais aller peindre à l'extérieur, voilà, tranquillement, gentiment, tout seul, au calme.
Voilà, c'est parti pour ces premières couches de peinture. Et là, j'en avais déjà mis une, donc on pourrait dire que c'est quasiment une deuxième. Je tiens à préciser que les couches de peinture que je vais mettre ici uniquement sur les montants des panneaux, c'est vraiment une peinture de protection. C'est pas une peinture définitive, c'est une peinture de protection qui sera poncée par la suite quand il y aura la nouvelle peinture. Là, c'est vraiment du provisoire et c'est surtout pour protéger mes panneaux, pour éviter qu'il y ait de l'humidité ou de la condense ou de l'eau qui arrive à rentrer à l'intérieur. Mais là, avec tout le travail de mastic qu'on a fait, là, ça pourrait déjà tenir, mais je tiens vraiment à remettre 2 couches supplémentaires pour être tranquille. Voilà, on est bien sur de la protection avant la peinture. Et ça pourrait tenir, je sais pas moi, 6 mois, 8 mois, 10 mois, ça va dépendre comment on va s'organiser pour la nouvelle peinture et quand est-ce qu'on la fera justement. Pourquoi je fais ça en rouleau aussi? Parce que ici on peut pas peindre, hein, normal, vous avez du bois un peu partout. Et je vais pas aller mettre de la poussière de peinture avec du solvant partout sur le bois de Thomas. Ça pourrait pas le faire parce qu'on a largement ce qu'il faut pour peindre. On a les pistolets, on a l'air, on a tout ce qu'il faut, mais là non, c'est pas du tout l'endroit. Donc je fais ça en rouleau. C'est parti. Là, je vais faire l'arrière. J'ai tout poncé, le panneau et les joints sur le côté. Donc lui, il va être repeint entièrement. Voilà, cette couche de protection côté gauche est finie. J'ai pas eu assez de peinture, regardez. Donc juste cette petite passe là à faire, mais j'ai vraiment pas eu assez de peinture. Donc il faudra aller en chercher tout à l'heure. Le magasin il rouvre à 14 h. Le résultat est plutôt cool. Je vais vous faire voir depuis le début. La peinture elle a commencé à tirer là-bas. Voilà, moi cette couche de protection est faite et je vais faire l'autre côté après. Il en restera une deuxième. Et voilà, ça termine ici. Je viens de découvrir un truc. En fait, quand tu n'as plus beaucoup de peinture, que ton rouleau est quasiment sec parce que tu l'as tellement écrasé pour tirer la peinture, tu repasses un petit coup et regarde, le grain il est beaucoup plus fin. On se rend pas compte, c'est dommage, on se rend vraiment pas compte. Alors regarde, tu vois le grain là? Comme il est plus fin. Faut voir ce que ça va rendre quand ça va commencer à tirer. Ouais, du coup, tu amincis la couche de peinture et ça fait moins granuleux. On en apprend des choses, même avec les années, hein, même à force de faire beaucoup de peinture et tout, on en apprend. Hein. C'est vrai que j'aurais un hangar où je pourrais peindre. Je pense que je serais capable de le peindre. Moi, j'ai déjà peint Flash, le tout premier bus. J'ai déjà peint des voitures, tout ça. Donc, je pense pas que ça poserait problème. Il y a un gros travail de carrosserie à faire parce que là c'est de l'alu, donc je pense qu'il faut bien décaper tout ça et mettre un après spécial. Je sais pas si le mastic il tient sur l'alu. Là j'ai 3 bosses, 1, 2, 3 à mastiquer. Ça c'est bon, j'ai réussi à le détordre, si on peut dire ça comme ça. Après au final,
il est plutôt en bon état. Tout l'arrière, il n'y a rien à y faire à part un petit coup de ponçage. Et ce côté-là, bah, ça va aussi, hein. Il n'est pas si mal. C'est vraiment des petits coups de mastic quand il y a des petits endroits qui sont pas beaux, mais c'est vraiment l'autre côté, hein. Regardez là, c'est nickel. Jusque devant. Devant, il n'y a pas grand chose à y faire non plus. Vraiment, le gros du boulot, c'est ce côté-là, le côté gauche en fait, hein. Que ce côté-là qui a morflé. C'est dommage parce que ce côté-là, tu l'as en vision directe quand tu fais des manœuvres et que tu roules. Donc ça, bah, le conducteur, il aurait pu le voir. Ça, forcément, il a frotté quelque part. Ou alors, c'est quelqu'un qui est venu lui rentrer dedans. Ça se peut aussi. Je veux dire, ce côté-là, normalement, tu l'as en vision directe. Donc, tu peux pas frotter. Tu t'arrêtes, tu fais attention, tout ça. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte. Peut-être c'est un autre véhicule qui est venu faire ces coups-là sur les entrepôts ou quoi, où ils ont rentré dedans. Et c'est pas le chauffeur qui a fait quelque chose, quoi. Ça aussi, c'est toujours en train de revenir sur tous les quarts. Ouais, ça a séché. Il y a un gros traitement à faire et... moi, ce que je ferais bien, c'est que je couperais ici. Je viens tout décaper, nettoyer et je refais un petit joint noir avec un petit bourrelet comme ça. Parce qu'en fait, là, celui-là, comme c'est du caoutchouc, vous voyez, bah, y a toujours de l'eau qui stagne en dessous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est toujours des deux côtés. Là, c'est pareil. Vous voyez, voilà, ça commence à pourrir en dessous. Ça va, c'est le tout début. Là, c'est très facile à reprendre. Bon, je vous cacherai pas que je suis un petit peu inquiet au niveau des petits et de leur cours de piscine. Sachant que la piscine est dehors, je me demande s'ils font bien piscine. Là, je sais pas. Hein. Après, tu me diras, quand t'es dans l'eau, t'es mouillé, donc qu'il pleuve ou pas, remarque. Ouais. Par contre, pour Charlotte, je sais pas si elle va les regarder de dehors. À mon avis, elle va pas pouvoir. Écoutez, on verra tout à l'heure s'ils ont réussi à faire leur cours. Bon, en attendant Charlotte, je me suis occupé un petit peu à l'intérieur. Et voilà, là, ça y est, ce recouvrement est fini. Donc là, on était sur les sièges arrière. On a moteur, je le répète, en dessous. Et tout ça, c'est amovible. Là, je vais venir le couper en deux. Je pense que je vais faire ça tout à l'heure. Et après, on verra. Je mets pas les cornières en alu pour l'instant. Je sais pas encore comment je vais faire. Ça se trouve, il y aura juste une petite plaque de lino à dérouler et on pourra enlever les planches, vous voyez. Ça fait un peu un côté invisible et je mets des petites cornières avec des micro-vis sur le balatome pour le tenir, comme ça tu as l'impression que c'est fini. Et si vraiment tu as un souci, et ben t'enlèves ces deux petites cornières qui tiennent le balatome, tu roules le balatome et puis là tu as accès aux planches. C'est un système qui permet aussi de cacher en dessous. On sait jamais. Voilà, donc ici c'est fini, c'est jointé de chaque côté, tout ça c'est collé. Et ici cette petite plaque est vissée. On enlève celle-là. Bon, je suis pas très content parce que j'ai un petit décalage, mais trop tard. Derrière, c'est mon bastin, je l'ai collé. Donc ça, je suis pas trop... En fait, je me suis aligné à ça, mais c'est lui qui est pas très bien. Donc on va le laisser comme ça, c'est pas grave. Je sais pas encore si je vais mettre un revêtement, sûrement par ici, mais de toute façon, ça se sera caché, ce sera sous le lit. Il y aura normalement des cuves d'eau de chaque côté, donc tout ça, ça va bien être caché. Hein. Et maintenant, c'est bon, on peut monter dessus. Vous voyez, c'est du solide, il n'y a rien qui va vibrer. Je sais pas si je vais avoir une isolation phonique supplémentaire avec ces plaques, je pense pas, ça c'est pas phonique. Du moins, ça va déjà bien isoler de la chaleur. Ensuite, il ne reste plus qu'à mettre la fenêtre. Une fois que la fenêtre est mise, on peut tout aménager si on veut jusqu'ici, parce que là c'est la douche, il n'y a pas de fenêtre, il y aura sûrement juste une ventilation là-bas qu'on allumera. Et ensuite on arrive dans les lits, donc pas de fenêtre non plus. Il y aura une petite fenêtre là-bas dans les toilettes, et pas de fenêtre non plus. Donc vous voyez, une fois qu'on aura monté cette fenêtre, je peux commencer à avancer l'aménagement et au fur et à mesure le terminer. Alors, piscine, ouais. Ça l'a fait? T'es sec? T'es ressuyé? Ouais, c'est bon, ils ont fait leur douche. T'as fait ça sous l'orage? Ah oui, wow. Sous l'eau, sous l'orage. Et c'était cool? Attends, ça change, hein? Tu dis pas ce qui s'est passé? Ouais. C'est passé quoi? Tu te rappelles plus? Ils ont été, s'il te plaît, dans le grand bain sans la ceinture. Mais juste une frite. Hein? Non. Bah en fait, il y avait le premier groupe. T'es prêt à nager en Martinique? Ouais. Il y avait le premier groupe, alors je sais pas l'âge qu'ils ont, mais ils me paraissent avoir le même âge. Et eux, ils ont été dans le grand bain avec la ceinture et la frite. Donc j'ai dit, bah préparez-vous, vous allez mettre la ceinture et tout. Et en fait, pas du tout, ils ont été direct dans le grand bain avec juste Pourquoi la frite. ils n'avaient pas la ceinture? J'en ai aucune idée. Ils ont sauté en plus. Ouais, ils ont fait du plongeoir et tout. Non. Moi j'ai fait un salto en
T'as fait plongeoir sans ceinture? un salto avec une frite. J'ai fait un salto. Allez, je l'ai filmé, reporter. Bah, ils ont des vrais petits poissons dans l'eau. Et qui c'est qui m'a dit ce matin? Je suis trop déçue. Je suis trop déçue que papa, ils viennent pas nous voir. Bah, je viendrai vous voir si vous voulez. Demain. Julia, elle a dit. Demain, s'il pleut pas. Elle a dit, je Non, demain, à l'abri. voilà. Hein. Clairement. Moi, je pensais qu'on pouvait pas aller les voir, mais on ira les si. voir, pas de soucis. J'étais tout près. Excellent. Super bien. Voilà, première couche finie. C'était long, c'était chiant, et je suis bien content d'avoir fini cette première couche. Alors là, on est sur une peinture légèrement diluée. Et on voit que quand la peinture est diluée, le résultat est comme meilleur. Bien meilleur, surtout là-haut. C'est vraiment assez lisse. Tu vois que c'est fait au rouleau, mais ça fait très propre. Sinon, ici, je sais pas pourquoi, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai réussi à avoir un rendu. Regardez. C'est dingue, le rendu que j'ai réussi à avoir. Parce que la peinture était diluée, je pense, comme il fallait, et parce que j'ai remis un petit coup de rouleau. L'arrière est fini aussi, et là je viens de finir ce côté-là. Vous voyez, beaucoup plus granuleux. Vous voyez, on voit un petit peu l'aspect peau d'orange, et ça fait ça partout. J'ai essayé la même technique que là-bas, mais le pot de peinture était neuf et la peinture n'était pas diluée. Donc peut-être ça vient de là. Si vous voulez, ça fait propre, hein, mais l'important, encore une fois, je le répète, c'est de protéger les champs. Là, demain, deuxième couche de chaque côté, et quand il sortira, il sera protégé. Et si j'ai le temps, cette semaine, et avec Thomas, voir s'il n'y a pas des collègues qui peuvent me couper de la tôle en la moitié d'un millimètre en épaisseur, ça serait bien. Du 0,5, 50, je sais pas comment on dit en fait. En acier galva, laqué blanc. Je faisais comme ça moi avant, vers chez ma mère. J'ai ma petite entreprise fétiche, mais là on n'y est pas quoi. C'est dommage, sinon j'aurais fait faire ça en 2-2. Et si j'arrive à les faire, je pourrais déjà les coller. Hein. Coller, panneaux solaires montés la semaine prochaine, cette semaine peut-être, ça serait un truc de dingue. Ça serait juste magnifique de pouvoir le sortir avec ces panneaux solaires et ces baguettes mises. Après, on n'a plus qu'à bricoler à l'intérieur. Bien sûr, il restera à mettre les fenêtres, on est d'accord. Voilà, donc bah là, je vais me rentrer, retourner à la maison tranquille. Et puis, on se retrouve demain pour la suite des travaux. C'est reparti ce matin pour une deuxième matinée ou journée, si je vais pas vite, de peinture. Voilà. Là, ça y est, cette partie-là est sèche. C'est nickel. Le résultat est vraiment bien. Mais ça vaut pas quand même un résultat au pistolet. Donc je vais faire une deuxième couche ce matin de ce côté-là. Je vais y aller tranquillement. Et ensuite de l'autre côté, normalement à midi, je devrais avoir fini. J'irai voir les petits à la piscine parce qu'ils ont envie que j'aille les voir à la piscine. Et après, j'irai passer mes gaines pour mon électricité. Faire 2-3 petites bricoles, histoire de m'avancer. Anticiper la mise en place des panneaux solaires sur le toit. Voir comment on va faire, que je ne les mette pas n'importe où, parce que j'ai une VMC à mettre au niveau des toilettes, donc que je me laisse une place. Normalement, c'est des panneaux qui sont pas très longs, c'est ça qui est bien. C'est des Sharp, ils font 425 watts, et normalement ça fera 2500 watts parce qu'il y en a 6, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, c'est ça. Hier, on a été regarder avec Charlotte les gazinières, les fourneaux, tout ça. On a été chercher des habits pour Lucie pour l'école et faut que je vous montre ça justement pour le fourneau. Parce que Charlotte était partie sur une plaque en verre, mais vous savez, au gaz. Ah ouais, c'est bien tout ça, mais je dis, oh, c'est chiant, j'ai pas envie de m'embêter. Il y aura plusieurs tuyaux de gaz à mettre et tout, ça va être chiant. On peut pas prendre une gazinière tout simplement, quoi. Du coup, on fait les magasins, tout ça, et là, on tombe sur un piano Smeg. Et là, Charlotte a dit... Ah non, pas un piano, tout ça, parce qu'elle veut pas un dessus en inox pour le nettoyage. Bon, après, je la comprends. Mais il y a beaucoup de trucs en inox ou en émaillé. Il y a très peu de fourneaux avec une plaque en verre et du gaz, au final, c'est vrai, ça. Mais en tombant sur ce piano-là, elle a dit « Ah, c'est vrai, il est pas mal, il est noir émaillé avec un petit peu de touche en inox. » Et bah, le dessus, il est en inox. Il y a un four avec 2 grosses ventilations. On a regardé sur les watts, la résistance de derrière, elle fait 1800 watts, et résistance d'en bas et d'en haut, ça doit faire 1400 watts, un truc comme ça. Chaque résistance. Donc c'est sûr que si tu mets en haut, en bas, ça fait 3000 watts, le convertisseur, il sera pas capable de l'emmener. Peut-être il sera capable de l'emmener, mais pas longtemps. De toute façon, on veut pas un truc de 3000 watts, quoi. Mais nous, on se sert souvent des résistances qui sont derrière les ventilations,
parce qu'elle est moins puissante. Et puis justement, elle permet de tout chauffer. Donc celui-là, il avait l'air d'être vraiment bien. Et aussi, ce qu'elle voulait, c'est un truc où tu peux mettre plusieurs casseroles. Mais c'est ce que je lui ai fait voir sur plusieurs gazinières de 60 ou même des plaques de 60. Je regarde, il y en a, elles sont à 3 feux, 4 feux. Je fais en fait, t'as pas la place pour mettre plusieurs casseroles. Et ça, c'est vrai qu'on le sait. On avait déjà eu un piano à la maison, un Sauter, qu'on a revendu quand on est parti. On l'aimait bien ce piano, parce que ça fonctionnait bien, ça faisait 90. Et bah franchement, c'était top quoi. Quand tu fais des gâteaux, tout ça, tu peux tout faire en un seul coup. Franchement, c'est cool. Alors, là, forcément, il fait 90 aussi. Je vais tenir au courant Charlotte. Je dirai ça à Charlotte tout à l'heure, que c'est possible de mettre un piano si elle veut. Voilà, je pense qu'elle va être contente. Moi, je suis content aussi, parce que ça me fait uniquement une seule arrivée de gaz à mettre. Et le gaz, il va se situer normalement en dessous. Alors, je peux vous dire que niveau branchement, c'est cool. J'ai pas le détendeur, mais j'ai déjà les tuyaux, par contre. Ah non, les tuyaux, ils sont pas ici. Ils sont au Canada. Bon, c'est pas grave, je rachèterai un petit tuyau de gaz, hein, ça se branche super bien. Comme ça, j'ai ma gazinière qui vient là, mon tuyau de gaz. Mon gaz, il est en bas dans un coffret avec un compartiment aéré. Et ça sera très bien. Ça commence un peu à me prendre la tête. Hein. Ça pingue. Parce que c'est chiant, c'est long. En même temps, j'ai fait 24 mètres. Je crois que tu allais dire j'ai fait 24 couches. Au moins. 24 mètres fois 2. Et j'ai fait 3 couches. Là, je suis sur la deuxième. Non, là, ici, c'est la troisième, c'est fini. De l'autre côté, j'ai fait que 2 couches. Donc la troisième sera demain. Voilà. Je rappelle que c'est des couches de protection et pas couches de finition, hein, les bandits. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. On a l'habitude avec Opal Composite, contre plaquetmarin.com, on a l'habitude de parler de ces panneaux. Mais c'est vrai qu'il y en a, ils m'ont dit, bah attends, moi, c'est trop bien, j'aimerais bien avoir les mêmes et tout. Donc ces panneaux-là, comme j'ai fait sur la petite, comme on a fait sur le petit réel sur Insta, c'est des panneaux qui font moitié fibre et il y a quasiment moitié bois. Vous voyez, vous avez vraiment moitié fibre, moitié bois, qui va directement chez les carrossiers professionnels pour faire tout ce qui est vent à chevaux, camion, tout ce qui va sur la route. Donc on est vraiment sur un matériau étudié et homologué route. Ça, c'est très important. Parce que si vous remplacez vos vitres par un matériau qui n'est pas homologué route, théoriquement, bah, ça passe pas. Voilà, c'est logique. Donc là, on est vraiment sur un matériau qui est prévu pour. Et des petits panneaux comme ça, avant, on mettait du 9 mm, c'est-à-dire qu'il y avait plus de bois et un petit peu moins de fibre. Là, on a moitié bois, moitié fibre. Mais il est plus fin, vous voyez, et il est parfait pour remplacer une vitre, parce que c'est quasiment la même épaisseur qu'une vitre. Et ça, c'est top. Alors ça, je ne sais pas s'ils en ont encore beaucoup, mais n'hésitez pas à les contacter si vous en avez besoin. Et à commander parce qu'il va vous faire des lots, je crois, parce qu'il va faire des prix sur ce matériau-là. Et bah, le stock n'est pas inépuisable. Donc profitez-en parce que ce genre de matériau, nous, ça fait 4-5 ans qu'on travaille avec. Et là, c'est la première fois qu'il en a du comme ça. Enfin, que nous, du moins, on connaît quoi. Donc franchement, je suis super content. Et ce qui nous a permis de faire quelque chose au ras. Parce que ça a remplacé vraiment les fenêtres avec la même épaisseur. C'est ça qui est chouette. Opal Composite, je vais mettre la petite phrase collaboration commerciale, on sait jamais. Hein, je vais la mettre la petite phrase et puis chouchou, tu mets Opal Composite dans la description. Et au pire, vous l'avez sur notre site internet, tout ça. N'hésitez pas. Ça peut être pour plein d'autres choses aussi. Hein. Là, c'est homologué route, mais si tu veux faire une cabane ou j'en sais rien, bah, c'est un matériau qui crève pas, ça, tu vois. C'est prévu pour aller dehors toute l'année, tout le temps, par tout temps. C'est prévu pour aller dehors en tout temps, mais il faut bien protéger les tranches de bois, bien évidemment. Parce que le bois, ça reste du bois. Voilà, et s'il pleut, faut pas non plus que ça rentre dans le bois. Voilà, comme on est en train de faire, regardez, est-ce que vous voyez les champs? Non. Et bah du coup, ce panneau-là, si tu l'entretiens, s'il n'y a rien qui casse et que la peinture est entretenue régulièrement et contrôlée, ce matériau-là, il est increvable. J'avais fait un test dans notre maison qu'on avait encore à l'époque quand on avait équipé Flash. J'avais fait des petites cales pour tenir une bâche. C'est resté comme ça 2 ans dehors sans jamais se délaminer. Donc je dis pas que ça se délamine pas, mais c'est quand même assez costaud. Voilà. Vous êtes hyper nombreux à nous dire « Tu nous as pas parlé du panneau publicitaire de Thomas !» Ils ont cette voix-là. Et, ouais, et c'est vrai qu'à chaque fois, on en parle et on s'en va, on oublie.
Le plus difficile de vous montrer, c'est la nuit, parce que forcément, quand il fait nuit, on n'est pas là. On n'est pas là et c'est tout éclairé et j'ai pas de photo du panneau quand il fait nuit. Maintenant, vous pouvez plus louper Trucs en bois. Vous clair. allez à Saint-Pierre-sur-Dive et vous cherchez le panneau. À Bretteville-sur-Dive. Bretteville-sur-Dive, excusez-moi. Attention. Tadam! Bah non, justement, c'est un panneau publicitaire au bord de la route. Heureusement qu'ils voient les gens. Voilà, vous avez la menuiserie Blanchard et puis l'activité de Thomas. Les trucs en bois. C'est chouette. C'est ça. Et il y a le panneau qui est tout en haut qui s'éclaire. La nuit, celui-là, ouais, il s'éclaire la nuit. Voilà, enfin, ce beau panneau restauré parce qu'il était un peu en sale état. Il a tout refait nickel, Thomas. Et maintenant, ça présente vraiment bien. Et au moins, on le voit de loin maintenant. Regarde ça. C'est chouette. Alors c'est pas tout ça, mais il a fallu se motiver. C'est vrai que j'étais en train de peindre et quand tu peins tu réfléchis pas trop quoi. Et là me remettre dans le bricolage, j'ai eu du mal. Et je m'y suis mis quand même. Je vous montre ce que j'ai fait les bandits. Alors j'ai installé 2 gaines ici. Vous voyez ça va, j'ai coupé un peu le montant, c'est rentré dedans. Après bien entendu ça sera un petit peu noyé dans l'isolation. Ici niveau isolation à cet endroit là, ça sera pas tip top. Mais bon, c'est pas grave. Après, je vais bien accrocher ça pour les faire rentrer dans le coffret. Ok? Là, ce que j'ai fait dans le coffret, vous vous rendez pas compte comme ça, regarde la lumière, hop, vous vous rendez pas compte comme ça, mais il y a eu du boulot de fait là, les bandits. J'ai mis au moins, je sais pas, 3 heures à faire ce petit truc là. Truc de dingue. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis les tasseaux, j'ai raboté les tasseaux, tout ça, nickel. Ici, Thomas, il me l'a fait en biais, j'ai essayé de le faire, mais j'ai pas réussi, donc avec la raboteuse, avec un angle, hop, il a réussi à me le raboter nickel pour que ça tombe droit. Donc là, tout ça, c'est vissé collé. Pourquoi vissé collé? Vous allez me dire, Jérém, ça sert à rien de visser collé ici, il n'y a pas beaucoup de force et tout. La colle, c'est pas seulement pour que ça tienne, c'est aussi des fois pour les grincements. Et ça, c'est exactement le genre de conneries à grincer et à prendre la tête, tu vois. Donc, visser collé, pas trop de vis non plus, tu vois, normal. Et donc là, j'ai fait un petit coffret. Vous voyez, si j'arrive à vous montrer comme ça. Voilà, ici, vous vous rendez peut-être mieux compte. Le petit coffret ici. Là, ça arrivera. Donc, il y aura une planche qui va venir avec des découpes et on verra tout le blanc ici. D'accord? Il y aura 2 petites charnières cachées. On verra donc, comme je disais, le blanc. En fait, je vais faire une grosse découpe là. Là, ça sera plein et il y aura mon color control. Ensuite, j'ai encore un peu de place ici et un peu de place ici si je veux mettre des trucs. L'avantage de faire ça, c'est que je me retrouve avec un gros coffret où je peux encore faire passer des fils en bas, en haut, au milieu, sur les côtés. Et quand ma planche elle est mise, et ça fait propre, nickel, on voit plus rien. Je pourrais par la suite mettre 2 petits plexis fumés, vous savez, pour que ça fasse propre. Mais déjà, moi, si je vois les coffrets blancs, ça me gêne pas. L'important, c'est que ça fasse propre, que ce soit solide, fiable. Et voilà, je vais pas non plus aller faire des manières pour fermer tout ça. Donc demain, ce que je vais faire, c'est que je vais découper la planche. Après, il faudra que je prenne mes mesures nickel, parce que quand je vais faire les découpes des compteurs, faudra pas déconner, quoi. Voilà, donc je suis assez content du résultat. Ça va sécher, la colle, elle va prendre, j'enlèverai le scotch papier demain, je pourrai mettre ça nickel. Là, on a un câble qui va dans les soutes, pour avoir du 220 dans les soutes. Ça, c'est tout simplement l'alimentation avec du gros 2.5. Donc dans du 2.5, on peut faire passer 5000 watts et j'ai un convertisseur de 3000. Donc tu pourras jamais être en surcharge, impossible. À moins que je me branche, mais comme je me branche sur le convertisseur, c'est lui en général qui prend le relais. S'il y a des surcharges, c'est lui qui va prendre le relais et qui va éviter que ça surcharge. Mais de toute façon, maintenant, avec l'habitude, on n'a jamais mis un bus en surcharge en fait. Ça m'est quasiment jamais arrivé. Tu fais attention. C'est tellement évident, une fois que tu es habitué, d'allumer ton four et ta machine à laver, pas en même temps, tu vois. Ton chauffe-eau, non plus. Encore, quoi que là, on va prendre des chauffe-eau avec des résistances qui sont pas trop puissantes. Donc tu peux allumer ton chauffe-eau et ton four. Ou ton chauffe-eau et ta machine à laver. Mais voilà, tu fais attention et ça paraît tellement évident que j'ai jamais eu un seul fil qui a chauffé dans un de mes véhicules. Jamais. Voilà, donc on finira ça demain tranquillement. Là, il est bientôt 19h et il faut que j'aille faire le montage. Je vais éteindre les lumières. Trop bien. Trop bien ça. Voilà.
Et on se retrouve tout à l'heure à la maison. Voilà, tout simplement. J'ai rien d'autre à ajouter. Je vous ai tout dit, les bandits. Je peux pas en dire plus. Ah oui, si. Moi, ça me tracasse de plus en plus de faire 2 dinettes. Bon, chez nous, les dinettes, on appelle ça comme ça. C'est 2 places face à face avec une table au milieu. Moi, j'appelle ça une dinette. Voilà, bref. On voulait mettre une dinette 4 places ici, une dinette 4 places ici. Ça fait 2 bancs avec une table, 2 bancs avec une table. Ça me gêne de plus en plus. Et si on se souvient bien, dans Flash, j'avais fait 2 dinettes. Alors, je crois que j'avais une 4 places et j'avais une 2 places. Et bien, je les ai virées et j'ai fait un gros canapé en L avec une table. Donc, j'ai dit à Charlotte, tu sais que si on avait fait ça, c'est qu'il y avait une raison. Ensuite, on lui avait installé un poêle à bois, donc c'était peut-être pour ça aussi. Donc, je sais pas, j'hésite de plus en plus. Ça change vraiment rien du tout au niveau des fenêtres. Et je partirais peut-être plus pour une dinette 4 places ici, avec un petit bar comme dans Rocket, avec juste 2 tabourets hauts. Et voilà, c'est tout. Parce que ça fait trop compact. Je sais pas, faut qu'on réfléchisse à ça. Faut que je prenne des mesures, faut qu'on voit avec Charlotte. C'est pas encore arrêté, voilà. Bon, et puis c'est ça qui est chouette. Je vous dis, ici, je peux moduler vraiment comme je veux. Parce que j'ai mes fenêtres qui sont là et les modules, ils vont venir s'emboîter suivant comment je les mets, quoi. Il n'y a vraiment pas de problème. Ça, c'est pareil, je fais pas de plan pour ces petites conneries. Là, j'étais vraiment tout seul et je monte les éléments les uns derrière les autres. Et il y a encore 2 heures, je savais pas ce que j'allais faire. Donc bah voilà, là je fais ça, je trouve ça cool. Et l'avantage aussi de pouvoir lever le coffret, c'est que tu as accès en dessous. Et pour venir faire des branchements, tout ça, c'est vachement pratique. Et si un jour j'ai besoin de ramener un fil, j'ai 2 grosses gaines. Je peux faire passer 2 câbles blancs, là je pense. Je peux faire passer 2 câbles en A5 dans chaque gaine. Et puis ça arrive directement dans les soutes. Voilà, ça on sait jamais. Et je me suis laissé un petit trou au milieu pour faire passer les câbles solaires, que je vais avoir normalement bientôt. Voilà. Là, je vous ai tout dit. Bon, là, on est rentré hyper tard. On vient de manger. On a mangé les restes, clairement. Demain, j'ai ma nièce et son petit chéri d'amour qui viennent à la maison, pardon. Et j'ai décidé de faire tout simple du poulet avec une ratatouille maison avec les légumes de nos jardins, courgettes, tomates et des poivrons que j'ai achetés. Moi, j'ai décidé de l'abandonner, ce chien. Et Bandit, on rentre et il a fait du caca. Il a mangé notre bébé melon. Oh, tu pouvais pas te taire là. Il n'y a pas de suspense avec Julia. Il a mangé notre bébé melon. Et il a cassé les branches. Ouais, dégoûté. Vous savez, on vous avait fait voir notre petit bébé. C'est pas possible. Ouais, il est pas content, il s'en va là-bas. Et là, on était dégoûtés. Je dis, ah mais non. Donc là, Théo, il est en train d'installer un faux fil électrique. Un faux fil électrique. Et là, avec Julia, du coup, on a décidé d'aller récolter nos tomates, cueillir nos tomates. Bah ouais, c'est de la récolte aussi. Ouais. Donc là, tu prends celles qui sont bien rouges, les 3 là. Puis on va aller derrière. Ouais. Ouais. Et puis, parce que j'en ai encore plein derrière et j'ai 2 ou 3 courgettes. Et on va faire une grosse ratatouille. Donc il y en aura pour demain midi et j'ai acheté des bacs pour la congeler aussi. Ah oui, les poules. Viens, hop, c'est bon. Des poules. Allez. Grosse croûte comme un œuf. Allez, on y va, on va chercher les autres. Attention au fil électrique. Non mais il n'y a pas de jus, Julien. Julia Ouais, la jus. Mais non, il n'y a pas de jus. Allez, on va chercher les autres. Attends, moi je cours pas, Julia. Ça va te faire du sport. Bah super, hein. Oh, celles-là, elles sont bien rouges, hein. Mais ça, tu me laisses faire. Ouais, laisse-la faire, Lucie. Sinon, tu peux tirer dessus. T'enlèves la queue avec. Hop. Elle est belle. Après, je peux enlever elle, maman. C'est moi qui l'enlève. Regarde, il y en a une autre, là. Là, il y en a encore plein, dis donc. Là, je enlève elle. Mais c'est moi qui les enlève. Hein. Lucie, laisse-la faire. Moi aussi, j'ai envie de faire, en fait. Oh là là, bébé. Bébé, celle-là. N'importe quoi. Oh, celle-là, t'aurais pu la laisser encore un peu. Hein. Ouais. Le melon, il était comme ça, notre petit bébé. Ouais, dégoûté. Il y en a plus, là? Et la petite, là, en bas? Ouais, elle est pas... Non, on va la laisser encore. Bon, bah c'est cool, regarde, ça nous fait des belles tomates pour la ratatouille demain. 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. T'es pas contente de manger ta bonne ratatouille avec tes légumes du jardin? Hein? Si? Ok. Allez, on va préparer ça. Quand c'est toi qui le fais avec de l'amour. Bah oui. On va manger avec des tomates. Mais c'est mélangé avec les courgettes et les poivrons, Lucie. C'est trop bon. Allez, on va préparer ça. Ah ouais, il récupère tous les escargots. Attends, il faut que... Il a fait quoi, lui? Je sais pas ce qu'il a pris. Ah, c'est son caca. Oh! Lucie, bouge! Allez, tu nous montres. Je vais lui faire un bisou. Non, vas-y, arrête. Tu nous montres ton bac à escargot? Non, bac à escargot, nous 3 bacs. Lucie, moi, Lucas. Maintenant, le français, c'est mis dedans. Oh, elle a ramassé ses escargots. Oh, Lucie, elle a attrapé des escargots. Oh. Ah ouais, il va falloir tondre là. T'as vu là, c'est haut là, ici là. Hein? Dépêche-toi là. Je suis en train de tondre. Ah. Alors? Premier bac, ça c'est le mien. L'autre, c'est Lucas. Voici. Oh, bah, il y a Tourbillon qui est sur le couvercle. Ah, vous leur avez même donné des noms? Ok. Et toi, fais voir toi. Alors, je peux vous donner les noms. Alors, par contre, Pourquoi plus, tu l'enlèves? non, mais parce que lui, c'est juste le nouveau. Voilà. Et Alors, donc? lui, c'est grosse coquille. Bah, il est mort. Non, Non, il dort. Ah non, il dort. Je pensais qu'il était vide. Lui, c'est peureux parce que quand je le prends et qu'il l'ouvre, il se referme. C'est peureux, c'est ça? Oui. Lui, c'est Jaunette. T'aurais pu l'appeler Jaunisse. Lui, c'est Belle Coquille parce que sa coquille, ouais, elle est belle. Lui, c'est Jaguar comme la couleur de la Jaguar. Et lui, c'est Vite Vitesse parce qu'il va vite. Non, Vite, La vitesse. salade. Ouais. Lui, Non, ils prennent la salade dans notre bac à salade. oui, bah, c'est Moi, pas je grave. leur ai Bah si, donné c'est plein, grave. Ils ont tout mangé. Vous êtes pas Ils ont tout sérieuse? Lui, c'est Jade, mais je suis en vrai, Jade, c'est nul. Tu sais qu'on ouais, ça, on dirait des escargots de Bourgogne, je suis désolé. Grave. Je vais le manger, je crois. Non! Non. Et moi, maintenant. Ah, Lucie, on va montrer les... Ah, c'est ça, là, en train de nous bouffer toutes nos bassines, chouchou. Là, ça commence à pousser, nos petites salades. Celle-là, va falloir la faire, elle est en train de monter, là. Tu nous montes tes escargots, Lucie? Hein? Oh, il est tout mini, celui-là. Toi aussi, tu leur as donné des noms? Non. Non, t'es pas sérieuse. Oui. En plus, il y en a, ils étaient dans la terre. Alors, celui qui a un pet sur la coquille. Non. Non. Ah, c'est lui. Lui, il s'appelle Gros Mangeur. Parce que quand je l'ai eu, il me mangeait la peau. Ah ouais? Genre, il me gratouillait la main. Oh, on avait sa langue. C'était trop bien, je te jure. Alors, lui, c'est Turbo parce qu'il allait super vite. Il était là. C'est Lucas qui s'appelle. Lucas, il a appelé son escargot Turbo. Après, c'est Nelly. Nelly, c'est trop mignon. Ok. Il est trop beau. Grosse mangeur. Ah oui, lui, c'est Bernard, elle Bernadette. Ouais. Ok. Lui, c'est François. François? Ouais. Lui, c'est Circle. Et lui, c'est C'est gros Ice. mangeur, t'as dit. Ok. Ou lui. Parce qu'en gros, à chaque fois, il a ses yeux hyper longs. Là. Ok. C'est bien, les filles. Regarde, Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et vraiment, il y en a 10, mais il y en a, il s'est échappé. Ouais, il y en a un. Il s'est échappé, je Ou crois. alors, Mais il a pas dû aller bien loin. Hein. Ou alors, il est dans la terre. Non, mais il a pas dû aller bien loin, Lucie. Hein. Non, mais parce qu'il était ici. Regardez ses yeux. Il était ici, il est descendu comme Allez, ça. me leur faites pas trop manger de salade. Hein. Après, on va plus en avoir, nous. Ah, ils ont tout mangé la salade. J'avais mis des feuilles. Moi aussi, j'avais mis C'est deux vraiment des feuilles. grosses gifs. Hein. J'avais mis 2 feuilles et 2 hier. Pomme, c'était parti. Je prends des belles salades. Bah, voyons. Bonne nappe. Et demain, il n'y en aura plus. Même ce soir, je pense qu'il n'y en a plus. Je vais la rincer parce qu'elle n'est pas belle. Bon, on verra ça demain. Ça va, mes bassines, ça te dérange pas? Absolument pas. Ok. Ils sont trop bien là. Hop. Et en plus, je les arrose tous les jours. Comme ça, ils ont pas. Ah ouais, puis nos légumes, tu les arroses pas. Si je les arrose en même temps. Regarde, c'est tout mignon. Ouais. Regarde. Bah, c'est normal, il fait que de pleuvoir. Non. Regarde, là, c'est tout mignon. Humide. Et là aussi. Ok. Ça y est, tu t'es décidé à tondre? Ah, mais il va vite là. On dirait une voiture de course. Ouais, Lumette, on va encore dire où est-ce que t'es. Qu'est-ce que tu manges? Tu manges de l'herbe? Hein? Ah, je pensais qu'elle allait aboyer dessus. Elle pourrait. Hein. Ah oui, je vous ai pas dit aussi. Je suis allée... En fait,
J'étais partie à Lidl à Moult. Ouais, c'est ça, parce que Lidl, à côté de chez Thomas, j'aime pas l'ambiance qui y règne. Et quand je dois aller faire quelques courses, je vais un petit peu plus loin, je vais à Moult. Je crois que c'est Moult, à côté de Leclerc à Argence, pour ceux qui connaissent un peu. Et j'envoie un message aux petits, parce que comme ils étaient partis faire une grande balade, parce que dans une semaine, c'est mon anniversaire et c'est celui de Jérémy, je comprends pas, ils ont voulu faire une balade tous les deux. Voilà, enfin bref. Théo, tu peux éteindre la gazinière, s'il te plaît? Et ils ont dit, ah bah en amont de ville. Ah bon? Bah c'était pas prévu. Je sais, bah attendez, j'arrive. Donc je suis allée les rejoindre et j'ai dit, bah ça tombe bien parce qu'à Théo, il fallait que je lui rachète une paire de chaussures et son sac à dos pour la rentrée. Et puis bah quelques fringues par la même occasion. Parce que c'est rare quand j'ai du temps avec Théo pour lui acheter des fringues, comme il est souvent au bus. Donc là, c'était l'occasion. Et là, on s'est rejoint à Intersport. Et là, il y avait un monde de malades. C'était une fourmilière dans le magasin. Un truc de dingue. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on a trouvé le sac à dos de Théo. Il s'est pris un sac à dos tout simple. Je l'ai payé combien? 15 balles, je crois, au lieu de 30. Ouais, c'est ça. Théo, encore une fois, clairement, il s'en fout. Il voulait pas un truc super cher et puis super tape à l'œil et tout. Donc je lui ai pris un championne, je crois que c'est championne. Je lui ai pris un jean Levi's et 2 t-shirts parce qu'il faut savoir qu'en ce moment à Intersport, vous achetez un Levi's, le deuxième est à moins 50. Donc ça valait le coup. Lucie, il lui refallait un jean, donc j'ai dit bah écoute, ça tombe bien. Donc j'ai pris un jean à Lucie et un jean à Théo. Et à Lucie, pour le sport, je lui ai pris un jogging Puma. Voilà. Pareil, il y avait plein de promos. J'ai pris un jogging Puma. Non, c'est pas Puma, c'est quoi? Ernest à Lucas. Et Julia, bah, elle a déjà rangé ses affaires. Je lui ai pris aussi un jogging, mais c'est pas une marque, je crois que c'est la marque du magasin. Elle le trouvait tellement beau parce qu'il y a une fille qui était en train de l'essayer en salle d'essayage. Et elle a dit, ah maman... j'aimerais bien avoir le même. J'ai dit, bah, on va aller voir ça. Et j'ai dû, je crois, l'ensemble, j'ai dû le payer 17 €, je crois. Donc, c'était pas super cher. Et j'ai fait le plein de chaussures. C'était pas simple, hein, surtout pour Théo, parce que vous savez, alors je sais pas si vous, c'est pareil, mais moi, j'ai été, pas choquée, mais... ça m'a fait suer de leur acheter autant de paires de chaussures parce que il en faut une pour la vie de tous les jours, hein, ok, donc ça ils ont déjà. Mais il faut une paire de baskets pour gymnase intérieur et une paire de baskets pour le sport, hein, je parle bien, et une paire de baskets quand c'est à l'extérieur. Après ça se comprend, hein, c'est pour pas quand ils prennent leurs chaussures d'extérieur, on sait bien que les gamins c'est un peu des crassous, hein, ils nettoient pas leurs chaussures, ils rentrent dans le gymnase à l'intérieur et ça pourrit tout quoi. Donc d'un côté je comprends. Mais c'est un sacré budget. Et Théo, ça le faisait suer. Il dit, ah, dis-moi, tu m'achètes pas 40 000 paires de chaussures. Il dit, c'est n'importe quoi. Non. En plus, pour un truc une fois par semaine, il dit, non, j'ai pas envie. Bon, j'ai dit, écoute, je te prends ces baskets, quoi, c'est des chaussures de randonnée, là. Il est très bien dedans. C'est des Salomon, je crois. Mais j'ai dit, ça commence à faire un peu, ça commence à être vieille et tout. Je fais, dans ce cas-là, tu te prends une bonne paire de chaussures. Et une paire de baskets et au pire ça te fera ton sport extérieur et je t'en achète une un peu moins chère et comme ça te fera ton gymnase. Il dit bon bah ok. Donc au final je vous montre un peu et puis il y avait rien, tu sais, genre des chaussures à pas cher, il y avait rien, tu sais, en 44 il fait du 44-45, il y avait rien, on dit c'est quoi ce truc, enfin bref. Du coup, celle-là, c'est des ASICS, donc ça sera sa paire de quasiment tous les jours. Je l'ai eu à 70 € au lieu de 120. Voilà, toute simple. Il les a trouvées belles, donc je sais, bah écoute, essaye de trouver ta taille surtout parce qu'on a un peu galéré. Ensuite, pour celles de l'extérieur, je les ai payées vraiment pas cher. Celle-là, je crois que j'ai dû payer 20 balles, je crois. Je sais plus, il n'y a plus la taille, il n'y a plus le prix. 30. Ah bah c'est marqué là, je suis bête moi. 30 €. Donc voilà, toute classique. Donc ça fera quand ils feront du sport à l'intérieur, ça fera l'affaire. Julia, non ça c'est Lucas. Pareil, j'ai payé 35 au lieu de 55. Des petites ASICS. Voilà, toute simple aussi. Il voulait à lacets, Lucas. Et on n'a pas trouvé. Il n'y avait pas sa taille. Donc on a pris à scratch. Tant pis. Julia, pareil.
C'était en promo aussi, il me semble. C'était pareil, c'était 35 au lieu de 50. Elle le voulait aussi avec des lacets. Donc voilà, toute simple. Je sais pas si vous voyez un peu, il y a un petit peu de vert et du bleu turquoise et tout. Elles sont vraiment jolies. Puis du bleu foncé. Et donc ça, c'est pour leur vie de tous les jours. Hein. Ils font du sport avec. Et Lucie, elle a pris exactement les mêmes que Julia. Elle les trouvait trop belles. Et elle a dit, bah moi, je vais me prendre les mêmes. Et ça, pareil, ça sera pour son sport. Un peu les deux. Et j'ai dit, bah écoute, comme je sais que Lucie, elle prend soin de ses affaires. Tu verras bien, et puis si vraiment, parce qu'elle a ses Nike, c'est pas prévu du tout pour faire le sport. Je fais, si vraiment ton prof il râle ou voilà, il est pas content, on ira t'en acheter une autre paire. Mais pour l'instant, je pense que elle prendra celle-là pour le sport, et puis bon, on verra bien quoi. Donc au final, j'ai passé quasiment une bonne après-midi à faire les achats, et franchement, je suis rentrée ce soir, j'étais rincée. Vous pouvez même pas imaginer. Avec faire ça avec les 4 petits. Et puis avec le monde qu'il y avait. Oh, c'était juste... c'était la folie. Donc ça vient en plus des fournitures d'école. On peut donner un budget pour les 4. Attention, je parle bien pour les 4. Parce que ça y est, j'ai fait les fournitures des petits. Je suis allée un peu partout. Je suis allée à Leclerc, je suis allée à Stocomanie, je suis allée à Action. Et c'est tout, je crois. Et puis là, les fringues, je crois que pour les fournitures scolaires, si je dis pas de bêtises, j'en ai eu pour à peine 200 €, je pense, pour les 4. Allez, on va dire 200 € pour les 4. Et pour les fringues, pareil pour les 4, en sachant qu'au mois de juin, quand ils avaient commencé l'école, je leur avais déjà acheté des affaires. Donc là, je sais plus, je crois que j'avais dépensé 80 € chacun, je crois, à qui habille. Donc à part le jogging, j'ai pas racheté grand chose d'autre. Donc là, et 500 € pour les petits. Là, ce que j'ai acheté aujourd'hui, tout ce qui est chaussures et fringues. Donc ça fait 5, 6, 7, allez, on va dire 800 € pour tout ce qui est fourniture scolaire et vêtements, chaussures. Donc je trouve que pour 4, c'est pas délirant, en sachant que c'est censé leur faire toute l'année. Voilà, on croise les doigts. Donc voilà pour le petit retour, parce que je sais que vous me l'avez demandé. Vous savez tout. On va se dire au revoir ce matin. Pour une fois, on se dit pas au revoir le soir. Hier, je me suis un petit peu pris la tête avec Bobby là. En fait, ça faisait super longtemps que j'avais pas tondu et j'ai enlevé les programmations que j'avais faites parce que y a eu Captain qui est arrivé la dernière fois. Et ensuite, les enfants, ils ont mis du bordel partout dans le jardin. Et à chaque fois, tous les jours, je me disais, il faut que je tonde. Mais il y avait tellement de trucs, entre les pommes, les avions, les cochonneries, tous leurs jouets, les jouets de bandits qui traînaient, j'ai dit, il faut pas que Bobby il se prenne dedans. Donc à chaque fois, je repoussais la tonte. Et puis comme il faisait chaud, au final, ça poussait pas beaucoup. Sauf que là, ça s'est mis à pousser d'un coup avec le redout qu'il y a eu. Et j'ai décidé, comme ils ont enlevé la tente, les enfants qui est là-bas, la tente de mamie, ça y est, elle est partie. Il commence à faire froid, de toute façon, on va plus servir. Je me suis dit, je vais refaire la zone de tonte. Donc me voilà pas parti hier, vous avez vu sur la vidéo, là, je sais pas, il était 20h. Je commence à faire la nouvelle délimitation. Et je sais pas pourquoi, depuis qu'on a les panneaux solaires, je galère à me connecter au robot. Pourquoi? Parce que sur la Starlink, il y a un réseau 5 GHz, si je dis pas de conneries, c'est ça, des Hertz, enfin 5 Hertz. Et les panneaux, ils veulent du 2,4. Donc j'étais voir dans les paramètres de la Starlink, et puis là, ils te disent, oui, c'est bon, tu peux faire un 2,4. Et depuis que j'ai fait le réseau 2,4, et ben lui, il galère à se connecter. Parce que maintenant, j'ai 2 réseaux, un 5 et un 2,4. Bref. Et la box aussi qui est trop loin. Ça, c'est vraiment un vrai problème avec la Starlink. Elle est trop loin, c'est chiant. Du coup, le robot, il n'arrive pas... Le robot et la station n'arrivent pas à capter la Starlink qui est complètement de l'autre côté. Donc hier je fais mon tour, bip bip, ça marche pas. Je refais un tour, bip bip, ça marche pas. Je me suis retrouvé en pleine nuit, j'ai même pas fait mon montage hier à cause de ça. Donc j'ai fait un petit carré à l'arrache hier là. Voilà, pour histoire de tondre, parce que c'était l'endroit où il y avait plus d'herbe. Il faut que je refasse ça aujourd'hui tranquillement. Parce que là il y a beaucoup de choses à tondre, mais regardez, Bobby il a fait ça nickel un peu cette nuit et ce matin aussi. Voilà.
Faut que j'arrive à connecter tout ça, il faut surtout qu'on arrive à rapprocher la Starlink de la maison. Même pour les lives et tout, la box, ouais, c'est vraiment là c'est la galère. Faut qu'on trouve une solution pour faire passer le fil quelque part, mais faut pas que ça reste comme ça. Voilà, et du coup je disais que c'était la fin de cette vidéo. Ah, le soleil là, ça tue là. Ouais. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. On vous fait plein de gros bisous. Ciao, bye bye. À bientôt les bandits, ciao.